Nous allons vous recevoir. Si c'est pour ta première fois, tu peux t'élever et nous allons vous recevoir pour la gloire du Seigneur. C'est pour ta première fois de venir participer aux réunions de prière. Au moment où vous vous levez, l'église, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ pour cela? Une maison qui ne reçoit pas des visiteurs ou des invités, ce n'est pas une maison bénie. Et nous demandons à nos bien-aimés, ceux qui sont venus nouvellement, à la fin de la prière, ne soyez pas pressés de partir. Vous serez entretenus par l'ancien de l'église, Papa Elenga. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus-Christ pour cela? Papa Elenga, c'est celui qui vient de se mettre debout. Donc à la fin de la prière, il va vous entretenir pendant quelques minutes. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Certains vont se poser la question, d'habitude papa tu demandes les noms, mais je crois bien que c'est la coutume, pour ne pas dire l'habitude, que nous faisons ici. Notre maman, c'est maman qui? Maman? Nous acclamons pour notre maman, maman Michael. Notre bien-aimé, c'est le frère Daniel dans la fosse de Lyon. Est-ce qu'on peut acclamer pour le frère Daniel? C'est une journée bénie. Nous avons maman Michael qui font partie des anges élevés en dignité. Et nous avons aussi le frère Daniel, un prophète dans la Bible. Et le frère là-bas, votre nom? Le frère, votre nom? Wow. Res. Nous acclamons très fort pour le frère Res. Que Dieu te bénisse, frère Res. Notre maman, maman Mireille, Miraïsa. Nous acclamons très fort pour maman Mireille. Et votre nom c'est quoi, maman? Maman? Maman Merveille. Waouh, la merveille du Christ. Nous acclamons pour maman Merveille. Donc le Lopez à la merveille pour Nayo. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Merci pour votre présence. Que le ciel vous soit favorable. Cette église c'est votre église. Que le Dieu qui travaille ici, qu'il puisse travailler avec vous aussi. Le Dieu qui bénit ici, qu'il puisse vous bénir. Avec Dieu, le hasard n'existe pas. Il savait que tel jour, à telle heure, tu allais venir ici communier avec nous. Avec Dieu, le mot hasard n'existe pas. Il se pourrait que tu dirais qu'on m'a seulement invité. Je passais seulement. L'esprit m'a convaincu d'y entrer. Mais avec Dieu, le mot hasard n'existe pas. C'est ainsi le prophète est poussé par l'esprit. Il va dire une chose. Il y a quelque chose qui soit étonnant de la part du Seigneur. Est-ce qu'il arrive que quelquefois l'Éternel Dieu qu'il puisse s'étonner des événements? Non. Avant que la chose soit, Dieu le connaissait déjà. Donc Dieu ne peut pas s'étonner. Avant votre arrivée, Dieu savait que tu allais arriver ici. Et le fait que Dieu savait, il y a quelque chose que Dieu avait déjà préparé afin que tu puisses recevoir. Et je le crois de tout mon cœur, c'est que Dieu avait prévu pour toi. Tu l'auras ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? Wow, merci. Alors, ce matin, nous allons partager un petit sujet.
À l'entrée de Dieu, j'explique déjà à l'église. Je suis un peu grippé. Et si ça arrive que je puisse m'éternuer, je le ferai. Donc je ne me sentirai pas gêné. Vous comprenez? Ce qui est se moucher, je veux le faire. Donc, laissez-le déjà en amont, parce que je ne sais pas là où ça va m'amener. Et que vous allez faire bima, le bang amen. Ok. Donc, je reviens sur le petit sujet que nous allons partager aujourd'hui. Et c'est très important. Je réfléchissais sur ça. Je pensais sur ça. Et l'esprit m'a mis à cœur de parler cela aux œuvres de Dieu. Et je le crois, ce sujet va certainement bénir les enfants de Dieu. Demandez-moi c'est quoi? Quand le diable, j'allais dire, veut détruire une personne, quand le diable veut détruire une personne, il utilise ce que tu aimes plus. Quand le diable veut détruire une personne, il utilise ce que tu aimes le plus. C'est notre sujet que nous allons essayer un peu de partager ensemble avec vous. Et si Dieu n'a pas changé, Satan le diable aussi, lui aussi n'a pas changé. Depuis la nuit des temps, Satan avant de combattre une personne, il s'informe sur la personne. Qui tu es? Quels sont tes points forts et tes points faibles? Et Satan généralement il aime attaquer là où l'homme est faible. C'est ça qui fait la force de Satan. Généralement, Satan quand il veut attaquer une personne, il attaque l'homme dans le domaine où il est faible. Et non seulement dans le domaine où tu es faible, Satan aussi aime attaquer l'homme dans le domaine où est réservé ta bénédiction. Voilà les stratégies du diable. Depuis la nuit des temps, Satan n'a pas changé ses méthodes, sa façon d'agir, sa façon de nous attaquer. Donc le diable connaît l'homme. Quelquefois il y a des informations sur toi-même que toi tu ignores. Il y a des choses que toi tu ne maîtrises pas sur toi-même, mais que Satan connaît. Et il sait comment t'avoir. Et où est-ce que Satan a appris cela? Et Satan a appris cela auprès du Seigneur. Parce que lorsque Dieu veut nous prouver, quand Dieu veut prouver l'homme, alors qu'est-ce que Dieu fait? Il va parler à Abraham. Il dit Abraham, donne-moi ton fils. C'était pour mettre la foi d'Abraham à l'épreuve. Et la Bible nous dit que Dieu ne donne personne par le mal. Mais Dieu met notre foi à l'épreuve. Il a mis la foi d'Abraham à l'épreuve. Comment est-ce que Dieu a mis la foi d'Abraham à l'épreuve? Dieu allait confirmer son alliance avec Abraham. Mais il demande à Abraham de lui donner son fils. Et à cette époque, Abraham avait deux fils, Ismaël et Isaac. Mais parmi ces deux fils, la Bible nous explique le fils que Abraham aimait plus, c'était Isaac. Pourquoi? Parce que Isaac était le fils de la promesse. Non seulement le fils de la promesse, c'est le fils avec qui Abraham a eu, avec la femme que Abraham aimait autant.
pour Abraham, Isaac était son préféré. Mais quand Dieu veut mettre la foi d'Abraham à l'épreuve, Dieu va demander à Abraham de lui donner son fils. C'est que j'aime, Dieu va commencer à préciser. Ton unique. Et c'est lui que tu aimes. Peut-être qu'Abraham allait dire, au point d'Agar, j'ai un fils unique. C'est aussi Ismaël. Il était le fils unique. Dieu donne aussi le nom. Isaac. Donne-moi celui que tu aimes. Ton fils est unique. Au nom de Isaac. C'est comme ça qu'Abraham était troublé. Donc Dieu voulait mettre la foi d'Abraham à l'épreuve. Je vais encore plus loin. Joseph en Égypte. La Bible nous explique. Joseph habillé de la manière égyptienne. Il parlait aussi la langue égyptienne. Lorsque ses frères sont venus, ses frères ne l'ont pas reconnu. Joseph a créé une stratégie. Il bénit ses frères. Il prend la coupe par laquelle lui buvait de vin. Il met dans le sac de Ruben. Après quelque temps, il va dire que vous m'avez volé. Et quand ils ont commencé à chercher, ils ont trouvé la coupe dans le sac de Ruben. Alors il va dire aux enfants, à ses frères, comme vous avez fait cela, il faudrait que vous allez m'amener celui qui est votre petit frère, pour que moi je puisse vous libérer. Et écoutez ce que ses frères vont dire. Si on prend Benjamin, on l'amène ici, notre père sera mort. Parce que c'est le fils que notre papa aime plus. Et Joseph a insisté qu'on puisse l'amener Benjamin. Comme ses frères ne comprenaient pas. Ils ne pensaient pas que c'était Joseph. Parce que Joseph habillé à l'égyptienne. Ses frères ne l'ont pas reconnu. Jusqu'à ce que Joseph devait se dévoiler. Il a montré à ses frères, je suis votre frère Joseph que vous avez vendu. Amenez-moi Benjamin. J'ai envie de voir Benjamin, notre frère cadet. Et pourquoi j'ai dit toutes ces choses? Pour vous montrer dans la vie, il y a des choses que nous aimons plus. Et il y a des choses que nous aimons moins. Amen. Tu peux avoir 5 gosses. Tu ne vas pas aimer tous les 5 gosses de la même manière. Il y en a un que tu vas aimer plus que les autres. Tu peux avoir 2 femmes. Tu ne peux pas les aimer de la même manière. Il y a toujours un que toi tu vas aimer plus que l'autre. C'est ainsi la Bible nous dit. Qui de vous peut servir 2 maîtres à la fois? Il aimerait l'autre et il haïra l'autre. Ça c'est une vérité. Tu ne peux pas aimer 2 choses de la même manière. Quelquefois je peux encore aller plus loin. Scientifiquement il est prouvé. Le vrai amour, quelquefois on le vit une seule fois dans la vie. Et ceux qui viennent là, c'est après près. C'est vrai. Alors, nous avançons. Maintenant, constatons le diable veut attaquer une personne. Satan, le diable, aime attaquer ce que tu aimes plus. Je vais t'expliquer une chose. Il y a des frères qui priaient, qui ne prient plus. Tu vas leur poser la question. Mais frère, pourquoi tu as abandonné la prière? Parce que le frère ou la soeur aimait le mariage plus que Dieu. Et Satan sait que quand je veux avoir sa foi, il suffit seulement de toucher aux choses que lui aime plus. Et je vais l'affaiblir dans la foi. Si je veux que le frère puisse abandonner la prière, déposer ses armes, il suffit seulement d'attaquer ce que lui aime
Pourquoi ils sont devenus rétrogrades? Parce que Satan a attaqué. C'est que eux ils s'aimaient plus. Ça peut être le travail. Ça peut être la femme. Ça peut être les enfants. Ça peut être un objet. Dès que Satan touche à ce que toi tu aimais plus, Satan les détruit. Ça t'affaiblit dans la foi. J'avais parlé de deux types de rétrogradation. Premier type de rétrogradation, ce sont des gens qui ont abandonné la foi, mais qui ne veulent plus entendre parler de Dieu. Ils préfèrent rester à la maison, prier à la maison. Et quand tu lui parles de Dieu, il dit que frère, vous me laissez ces histoires-là. Quand mon foyer se gâtait, où était Dieu? Quand mon enfant mourait, Dieu était où? Quand mon fils se mourait, où était Dieu? Et quand mon travail s'est détruit, où était Dieu? Si Dieu a permis que cela soit détruit, inutile que moi je puisse le servir. Beaucoup de gens sont devenus des rétrogrades parce que Satan a attaqué, il a touché aux choses que nous aimons plus. Voilà pourquoi tu m'entendras parler. Le frère était zélé dans la prière. Il n'est plus zélé. Pose-lui la question, mais pourquoi tu n'es plus zélé? Parmi les raisons que les gens vont te donner, l'une des raisons principales, tu verrais parce que Satan a touché aux choses que la sœur ou le frère aimait plus. Et cela a ôté sa foi. Voilà le premier catégorie de rétrograde. Deuxième catégorie de rétrograde, il y a aussi les gens qui sont à l'église et ils ont arrêté de croire. Il vient à l'église, il prie, mais il ne croit plus. Pourquoi il ne croit plus? Il vient par habitude. C'est une personne qui est habituée. Comme je n'ai rien à faire à la maison, je vais aller passer mon temps à l'église. On prêche, ça rentre et puis ça sort de l'autre côté. Pourquoi? Parce que Satan a attaqué les choses que lui aimait plus. Depuis lors, il ne croit plus à la vie. Un jour ici dans cette église, je voyais une maman qui venait. Toutes les fois que la maman venait, je la voyais était toujours débraillée. Je n'ai jamais vu cette maman venir ici à l'église habillée. Je croyais qu'elle était souffrante. Je croyais que la maman n'avait pas de moyens. Quelquefois, moi le pasteur, j'avais de la peine pour cette maman. Un jour, on a eu un programme où on devait aller prier chez elle à la maison. Ma soeur, mon frère, quand la maman nous a appelés, il a commencé à nous orienter où se trouvait sa parcelle. Je suivais les orientations. Alors, j'arrive sous l'avenue, au point de la ruelle. Elle me dit que papa, là où tu vois le portail noir là, tu rentres. La terre du pango. Le pango n'a pas, tu vois, une belle maison. Bien construite. Je me dis non, elle ne peut pas quitter ici. Je dis maman, peut-être que mon adresse dans le pango va couper pour vous. Il y a là-bas quand même. Ouais, quand tu as toqué gaffe, on a frisé la coupe. Oui, maman ou t'as la côté du pango. Là, on a frisé la yambinga. Quand je rentre dans la parcelle, parce que madame. Alors j'étais un peu bouleversé. Je me dis waouh, ça c'est sa parcelle. Madame. Quand je rentre dans la parcelle, Anna va employer un serviteur. C'est une maman très bénie. Et c'est une fois dans la maison, il nous a invités, on rentre, on s'assoit. Et elle était dans la chambre. Elle sort comme d'habitude débraillée. J'ai commencé à le regarder. Moi je dis que non, je dois la poser la question. Je dis maman, ici c'est chez qui? Oh, c'est chez moi. Moi je dis ah non. Pourquoi autant qu'on a gagné la bague à eux? Allez papa, longue histoire. Nala sonné c'est mon invité. Ce que j'ai
personne n'est gravité. C'est ce jour-là j'ai compris. Il y en a pas de sous mon avant que je tambour là parce que le banzela nzela. Il y a des qui non balingi koloba makamuni les qui là bas. Quand Satan attaque ce que tu aimes plus, tango Satan abunisa oyo lingaka mingi, il t'affaiblit dans la foi. akolemiso na kotima. Je vous dis la vérité. Nazo bisa bino busolo. Il y a des autres qui sont ici. Ezana bato Même bazali au awa. moment où je parle, Atako na tango na soloba. quelquefois tu ne pries pas bien Tango soso bondi la malamu te. parce que Satan a attaqué ce que tu aimes plus. Ko Satan asiba oyo zali kolinga mingi. Yango monaka quelquefois ceux qui me libèrent ningani pour certains basambela ka bien te. Ceux qui me sale ningani pour d'autres basambela ka bien te. Et le remède, ce que lui dit que la cible le diable te. Côté abana basa la cible le diable te. Moussane c'est la cible le diable te. N'aime pas le travail plus que Dieu. N'aime pas les enfants plus que Dieu. N'aime pas ton mari plus que Dieu. Tout ce que nous aimons plus que Dieu. Nous sommes comme cible ennemi. Tout ce que nous aimons plus que Dieu. Le diable va commencer à attaquer la chose. Oh, Dieu connaissant bien les stratégies du diable. Dieu voit interpeller à ses enfants en leur disant, vous aimerez votre Seigneur, votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre force. Et Dieu doit occuper la première place. Pourquoi? Si Dieu occupe la première place, tu ne donnes pas l'occasion à Satan de s'attaquer. Mais généralement, nous aimons le travail plus que Dieu. Nous aimons les enfants plus que Dieu. Nous aimons l'argent plus que Dieu. C'est ainsi lorsque Satan attaque ce que nous aimons, automatiquement il touche à notre sensibilité. Et il nous affaiblit. Papa, il y en a pas besoin de bundisa yo. Il y en a deux façons de combattre Moutou. Est-ce que tu comprends ça? Il y a deux façons de combattre une personne. La première façon de combattre une personne, c'est quand tu l'attaques de face. D'une manière directe, tu attaques la personne. Mais la deuxième façon de combattre une personne, c'est l'attaque par indirect. D'une manière directe. Mais tu passes par les choses que lui aime. Je vais te poser quelque chose. Moto alingi a kolinga bana na hotel. Quand tu vois ton ennemi se faire ami de tes enfants, c'est qu'il a un plan derrière sa tête. Alinga hotel. Mais encore moninga bana no pour solo passe. Aibi que nanzela bana na koswai. Il veut t'attaquer d'une manière celui qui ne t'aime pas n'aimera pas aussi tes enfants. Ton amène n'arrive pas jusqu'ici. Donc l'attaque d'une manière indirecte est très compliquée. Quelquefois on ne voit pas la chose venir. Lui il prie, mais au moins maman va vous prier la sambe bien. Yo mona mona vous la makaya. Wo bakanga ki mwana boy. Mikola muteme baby. Le sambo zoya. Maman le sambo zoya te kwa nini? Oh mwana na ngai. Mwana kaka eh. Le diable sait yo na koko soite. Mais le fils est là. Je sais comment te troubler. Je passe par ce fils. Je passe par ta fille. Ce matin Loris aime Dieu plus que tout. La meilleure façon de protéger ceux qui nous entourent, je crois que j'ai dit quelque chose. J'insiste, je crois que j'ai dit quelque chose. Il n'y a pas deux façons de protéger ce que tu aimes. Amen. Tout le monde connaît qu'est-ce que tu aimes plus. Les divinités
devient la cible de l'ennemi. Ah papa, c'est écrit où? Matthieu 6, 21. Ils ont la parole du Seigneur dans le livre de Matthieu 6, 21. Je lis au nom du Seigneur. Je lis au nom du Seigneur. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Oui. Là où est ton trésor? Et si quand mon solo En d'autres termes, quand on parle du trésor, la chose la plus précieuse de ma vie, la chose la plus importante de ma vie, ça c'est ma trésor. C'est mon trésor. La chose que moi je vénère plus. La Bible nous explique. Là où est ton trésor, là aussi sera quoi? Ton cœur. Le trésor, d'une manière telle que non, le trésor, quelque chose de valeur, de précieux. Et la Bible dit, là où est ton trésor, c'est là aussi sera Je vais te donner un témoignage avant de côté la Bible. Là où j'ai grandi, mon papa là, elle avait sa fille aînée, la sœur Michael. Quand on devait préparer le BBC, je me souviens à cette époque-là, papa somme la biso fascule ya Jimontienne au BBC. Il y a qui n'a pas dicté préparé, il y a qui va fascule avec la puissance physique. Tout ce qui était le coup là, examen passé, il va ni passer. Vous voyez? Donc, le point. Mais ce qui était étonnant, la sœur là avait la facilité, notre sœur là. Au cours où soit polycope, il y a 7 pages. Vous pouvez se dicter. À vous, ça la zéro faute. Très intelligente. Et quand tu arrives dans la parcelle, mon papa était enseignant. Et il disait que la fille a fait sa fierté. Donc honnêtement, elle représentait papa dans certaines manières. Quelques temps plus tard, la sœur va tomber enceinte. Papa, combinaison 300. Déjà, on a qui déjà? À comment tu es à l'université, à ça qui paye vraiment ma camouflage. Même papa, vous pouvez ouvrir un mot à Kumbisem. À l'obisé, tu vois papa qui n'a pas sa petite sœur. Il dit que ma fille m'a trahi. Il m'a déçu. Parce que même papa, moi, on a sa politique à 300. C'est normal à Kumbisem. Mais bon à papa, il voulait que moi, on ait investi le corona. Il faut abîmer la grande porte. Il faut mettre la massanga. Il faut pas te faire talangaï. Pour la fierté, le bang amen. Mais le diable savait. S'il veut avoir le père, il doit passer par la fille. Le diable a touché l'enfant. Et papa était diacre principal de l'église de Christ Tabernacle. Quand je parle de l'église Christ Tabernacle, l'église juste à côté là. Papa était diacre principal là-bas. Donc quand on parlait de diacre principal, après le pasteur venait papa. Maintenant sa fille est chérie. Elle était aussi chanteuse dans l'église. Dans l'église du message. Elle va tomber enceinte sans qu'on puisse la marier. Donc pour papa c'était la grande humiliation. Et cela a commencé à affecter la foi de papa. Jusqu'au point où lui-même il est devenu rétrograde. Papa est devenu rétrograde à cause de sa fille. Et jusqu'à ce que papa ne venait plus à l'église, papa ne croyait plus à la parole. Mais Satan ne l'a pas attaqué d'une manière directe. Il est passé d'une manière indirecte. Même les jours où l'enfant devait mettre au monde, à l'hôpital là-bas ça a compliqué. Et heureusement, le monsieur qui devait accoucher la fille, c'était le parent du monsieur. Ils ont dit ce cas-là est compliqué, l'enfant ne descend pas, mais l'enfant doit monter. Mais le père de la fille doit venir pour
Les gens sont venus, les gens ont quitté l'hôpital. Ils sont venus à la maison. Ils ont dit à papa, oh, pour ta fille, faut partir que tu vas parler avant qu'elle puisse accoucher. Papa était là. Il dit que je n'irai pas. Si elle va mourir, qu'elle meure. Moi me déplacer ici. Pour elle jamais. Je pose la question à l'église. Est-ce que papa haïssait sa fille? C'était l'amour qu'elle avait investi sur la fille qui s'est transformé en haine. Parce que papa était déçu. Le problème, ce n'était pas la fille. Le diable connaissait. S'il veut attaquer papa, il doit passer par sa fille. Et tellement la famille a mis la pression sur papa. Et papa n'avait pas d'autre choix. Il est parti à l'hôpital. Dès qu'il met pied à l'hôpital, il entre là où on met les femmes là. Papa a parlé. Et il est sorti. 2 minutes après, l'enfant a accouché. Donc c'est là où j'ai compris. Le diable n'attaque pas bêtement. Le diable n'attaque pas une personne inutilement. Le diable aime attaquer ce que nous aimons plus. Maintenant au moment où je parle, toi qui m'écoutes, qu'est-ce que tu aimes plus? Si c'est le travail, le diable va t'attaquer par le travail. Si c'est la femme, le diable va t'attaquer par la femme. Pose la question à celui qui est à côté de toi. Qu'est-ce que tu aimes plus? Nini Saye. Qu'est-ce que tu aimes plus? On a qu'à été, hein. Nous allons prier. Non, vous ne m'encouragez pas. Si vous pouvez me donner un amen, je vais déposer quelque chose. J'ai comme l'impression que ce message-là n'est pas pour vous. Hein? Quand le diable veut attaquer une personne, il attaque les choses que nous aimons plus. Non, moi qui te parle, j'ai failli même déposer les armes, déposer la foi, parce que Satan savait, tu aimais plus. Le diable va attaquer la chose. Aujourd'hui, j'ai changé ma façon d'être. Ce que j'aime plus, c'est la parole. Quand Satan, tu veux m'attaquer, il faut attaquer d'abord la parole. Ensuite, pour ma foi. Qu'est-ce que tu aimes plus? Yangoana, biso ba bonne la manière na biso ko lingera to exposer ba na soko to yiba. To l'accès dans le diable hein, point faible ngara oyo. Ongo bundisa ngai, bundisa eloko. Linga nzambe koleka, tu vas protéger tes enfants. Linga nzambe koleka, tu vas protéger ton travail. Linga nzambe koleka, tu vas protéger ta famille. Linga nzambe koleka, tu vas protéger tout ce qui est à toi. Qu'est-ce que tu aimes plus? Wow. Vous savez, oui. Nous allons prendre les exemples de la Bible. Il y a des gens qui ont perdu ce que Dieu leur avait donné. Pourquoi? Parce que le diable a attaqué ce qu'eux ils aimaient de plus. Satan a utilisé l'amour d'Adam pour Ève. Satan a utilisé l'amour d'Adam pour Ève. Laissez-moi vous dire, est-ce que vous savez, je suis dans le livre de Genèse chapitre 3. Adam aimait Ève plus. Pour votre information, quand on prend le livre de Genèse chapitre 1, le verset 27, la Bible nous dit ceci: Dieu créa l'homme et la femme. Mais quant à la manifestation, Genèse 2:18,
Genèse 2:18. C'est l'homme qui fut manifeste en premier. Et Dieu a commencé à montrer à l'homme. Ça c'est le lion. Ça c'est ceci. Ça tu dois toucher. Ça ne faut pas toucher. Amen. Donc Dieu a donné des orientations à Adam. Maintenant lorsque Ève vient, Ève n'a pas reçu les instructions venant de Dieu directement. Non, maintenant Ève a reçu les instructions de Dieu par le biais d'Adam. C'est Adam qui a commencé à monter à Ève. Dans le jardin, on peut tout manger, sauf l'arbre qui est au milieu du jardin. Où est-ce qu'Adam avait appris cela? Adam avait appris cela auprès du Seigneur. Adam a commencé à informer à Ève. Laissez-moi vous dire, entre l'homme et la femme, l'homme doit être plus âgé par rapport à la femme. C'est la pensée de Dieu. Parce que Adam a existé avant Ève. Parce que ça peut vous choquer. Adam a existé avant Ève. Et il y a des choses que Ève devait apprendre par le biais d'Adam. C'est Adam qui a appris à Ève des choses à faire et des choses à ne pas faire. Mais Adam avait un problème. Le problème d'Adam, c'était ses sentiments pour Ève. Un jour, Adam n'y était pas. Le serpent est venu. Le serpent va dire à la femme, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? Laissez-moi vous dire, Satan le diable n'apportera jamais la parole de Dieu mot à mot. Satan le diable, c'est un expert dans le domaine de déformation de la parole. Amen. Et quand tu vois, je vais encore dire quelque chose. La vérité ne sortira jamais de la bouche de Satan. Quand tu vois Satan citer les paroles de la Bible, sache-le que c'est pour manipuler. Il dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? Elle va dire non, ce n'est pas ce que Adam a appris. On peut tout manger, mais sauf l'arbre qui est au milieu du jardin. C'est comme ça que le serpent va dire à Ève, Dieu le savait. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux. Il dit vous serez comme. Mais au commencement, quand Dieu a dit créons l'homme à notre image selon notre ressemblance, l'homme ressemblait à quoi? À Dieu déjà. Donc Satan va déformer la parole. L'homme était déjà à l'image de Dieu. Mais Satan va dire le jour que vous en mangerez, vous serez comme de Dieu. Je veux te poser quelque chose. Dieu a créé l'homme charnel et l'homme spirituel. Mais l'homme animal n'a pas été créé par Dieu. Ça c'est l'invention du diable. Écoutez-moi bien. Ève a mangé le fruit. Je vais aller un peu en vitesse. Lorsque Ève mange, Adam vient. Ève va présenter le fruit interdit à Adam. Cependant c'est Adam qui lui avait dit que ça on ne peut pas manger. Mais lorsque Ève le présente le fruit, pourquoi Adam n'a pas refusé? Pourquoi tu as accueilli ce fruit? Pourquoi tu l'as pris? Qui te l'a donné l'autorisation? Non, ça on ne mange pas. Mais au nom de l'amour qu'il avait pour Ève, Adam a fait baisser ses gardes. Il a mangé. Et au final, Adam a perdu le jardin d'Éden. Qu'est-ce que Satan a attaqué? La chose que Adam aimait plus. Je parle à un frère. Tu as Ève dans ta vie. Quand je parle de Ève, c'est quelque chose que tu aimes plus. Si Satan veut te faire perdre le jardin d'Éden, quand je parle du jardin d'Éden,
Satan passera par Ève. Satana kolekane na Eva. Imani mon père. Chacun de nous a un Ève. Pourquoi on a besoin de Eva? Pour le cerf, vous avez aussi des Adam. On peut pas la Adam, Ève et moi, si je me bats de nous bégriter. Ce que tu aimes plus. Oh, lingaka mingi. J'ai vu des femmes abandonner la foi. Na mona basi ko sula. C'est la chose que tu aimes. Hein? Plus. J'ai vu les hommes aussi abandonner la prière. Moi ni bali ko tika lusa. Oh, moi, c'est la chose que tu aimes. Hein? Plus. Quand Satan veut te faire perdre le jardin de Dieu, Tango Satana ni afsala ke obungisa elanga lui etela. n'attaque pas le jardin. Ye ya kubungisa te elanga. Il passe par ce que tu aimes plus. Akolekane na biloko yo lingaka mingi. Tout le monde peut s'en amen, je vais avancer. Tout le monde dit, qu'est-ce que tu aimes plus? Nini yo lingaka mingi. Qu'est-ce que tu aimes plus? Nini oyo lingaka mingi. Deuxième exemple de la Bible. Ndakisa ya mibale ya Biblia. Satan a utilisé l'amour de Samson pour Delilah. Satana nde alekaki na nzela bolingo ya Samson mpona Delila. Nous sommes dans le livre de Juges chapitre 16. Juges 16. On n'a pas le temps pour lire cela. Samson, un homme fort. Samson mobali moko elombe. Écoutez ce que la Bible dit de Samson. Yoko Biblia ezoba pratina. Avant Samson, Yango Samson ayaba. après Samson, Nasima Samson il n'y a ayaba. pas eu un homme Ezalaki na mutu à mobali qui te. Dieu ait donné la force Oyo Nzambe apesaki bokasi. comme il en a donné à Samson. Lokola apesaki epai ya Samson. Samson pouvait être seul, Samson koki kozala ye moko. attaquer un bataillon Abundisa bato de etuluku. militaires. Il va tous les vaincre. Mpe ya kolonga bango Il nyonso. avait une force surhumaine. Azalaki na bokasi moko ewo eza ya kimomoto te. Mais ce Samson, Mais Samson au wana nom de l'amour, na kombo entraîné par l'amour, ye nde amemami na bolingo. il a perdu sa force. Abungisi bokasi na ye. Frère, écoutez-moi. Ndeko mobali yoka ngai. Qu'est-ce que Adam a perdu? Nini oyo Le Samson jardin de Dieu. atema abungisi Satan a été par qui? Satana akosi na nani na Par Eva. Ève. Samson a perdu sa force. Samson ape abungisi bokasi na ye. Écoutez, Yoka. les princes des Philistins Bana na kumu ya bafilistin cherchaient une occasion pour topter Samson. bazalaki koluka nde libaku mpo basiba bakanga Mais Samson. eux, ils savaient, Bango bayebaki dans les armes, on ne peut pas avoir Samson. na mindoki tokoki kolonga ye te Parce que Samson, c'est un homme fort. mpo te Samson aza mobali moko elombe. Ils se sont concertés. Bamivandi basololi Ils ont commencé à étudier la vie de Samson. babandi kotala malamu bomo ya Samson. Ils ont remarqué une chose. batali eloko moko Que Samson avait une faiblesse côté femme. bongo Samson azalaki nde na botaola oyo etali ntina basi. Mais le problème de Samson, likambo na Samson c'est un homme fort, aza elombe mobali mais qui a une faiblesse me aza na botau auprès des belles femmes. na oyo etali basi ya kitoko. Samson, c'est un homme fort, Samson aza mobali elombe. mais il y a l'examen qui te côté. Je vais te poser quelque chose. zangi natika eloko moko Derrière chaque homme fort na nsima mobali moko se elombe cache une faiblesse. ebatamaka kaka na nde ya botau. Abo Les Philistins ont commencé à étudier la vie de Samson. bafilistin babandi kotala bomo ya Samson. Ils ont compris, c'est vrai, il a l'onction. babi ya solo aza na epakwa C'est vrai, il a la puissance. ya solo aza na nguya Mais il est faible côté de belles femmes. De aza belles na femmes. botau ya kotala basi ya kitoko. Maintenant, ils ont dit, mais si on peut la voir, oso toki tozwa ye qu'est-ce qu'on doit faire? ine esenge tosala. Alors, ils ont cherché parmi toutes les femmes philistines bango baluki na basi nyonso ya celle qui bafilistin devait être plus belle oyo nde esengelaki azala kitoko makasi et qui avait une belle taille, oyo azalaki nde mpena na nzoto pene ya comme malamu Samson aimait. lokola Samson azalaki kolinga. Et ils ont parlé à cette femme. bango balobi na On mwasi lui a proposé de l'argent bapesi ye mbongo et on dit que tu dois le séduire. balobi esengeli okweyisa ye. Rencontre à Samson à Delilah, c'était une rencontre moko préparée. Donc, tu voyez que nous Samson les gars, c'est là où. Parce qu'il faut écouter un amour à moi seul. Il faut créer le combo pour poser en contact. Tellement qu'il toque la beauté et quoi tirer. C'est comme ça nous on peut la voir. ebongo biso tokoki kozwa ye. Frère, écoutez-moi. ndeko mobali yoka ngai Là où tu es faible, esika oza na botau ce que tu aimes, oyo olingaka c'est là où Satan va entrer. nde esika satana kokoti. Ce matin, mpongo lelo je parle à un enfant de Dieu. nazoloba na mwana nzambe koko Aime Dieu plus linga nzambe koleka et eloko tu seras invincible. mpo nde oyo kozala moto bakolongaka te. Pourquoi Joseph n'est pas tombé? mpo nini joseph atikala kokwea te. Parce que Joseph, mpo ete joseph en lui, avait pas de faille. na kati na ezalaki na Il botau aimait Dieu plus que tout. azalaki kolinga nzambe koleka nyonso. On pouvait le porter de belles femmes. bakoki kotalisa basi ya kitoko. Joseph n'était pas flatté
Because la bion sait. Olati ba string na yo. Oleki li posa Joseph. Kutu soka moni pese sukanda. Wow. 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 Pourquoi on n'a pas eu Daniel? Daniel. Quand on prend la vie de Joseph, on prend la vie de Daniel. C'était des hommes désintéressés. Des choses du monde. Des présents. Des femmes. Que ce soit la popularité. Eux, ils étaient désintéressés. Ce qui comptait plus pour eux, c'était la parole. Voilà pourquoi ces gens-là, on ne les a pas vaincus. Malgré les combats, malgré les difficultés, ils ont été invincibles. Ma prière ce matin, non, je prie pour l'église qu'on puisse recevoir l'esprit de Joseph. Recevez l'esprit de Daniel. Un esprit désintéressé aux choses charnelles mondaines. Combien de fois tu venais ici pour réparer, pour te repentir? Ah frère, je suis tombé. Ah Jésus, pardonne-moi. Tu te repens aujourd'hui. Le matin, 3e matin, tu tombes encore. Parce qu'en toi, il n'y a pas l'esprit de Joseph. La femme de Potiphar était une femme belle. Il a séduit Joseph, il n'a pas eu Joseph. Il a proposé des présents à Joseph. Il n'a pas eu Joseph. Parce que Joseph était désintéressé aux choses charnelles mondaines. Mais Samson, il avait la puissance, il avait la force, mais il avait une petite faiblesse. Samson qui fait n'a pas ça qui toko. Bachele Delila Nanzila. Samson zoli kabateli oh moi si. Abaru qui va waouh. Et Dieu créa la femme. Aborder Delila. Maman ok wapi. Delila na sukawa. Lisolo vraiment na sipeli na yo. Delila dit bon. Nasuyo. Samson a aimé Delila avec un cœur sincère. Mais Delila n'était pas sincère. Parce qu'on lui avait payé. Est-ce que Samson n'était pas vrai? Quand il disait Delila je t'aime, ça venait droit de son cœur. Mais quand Delila disait à Samson moi aussi je t'aime, le je t'aime de Delila n'était pas vrai. Ça ne venait pas de son cœur. De lèvres. Scénario mbongo va plus ngana le balali ngote ndeni. Mission ya la kineni. Luka o découvrir au casne utaka wapi. Parce que azana force moko surhumaine. Moto normal azana kana makasi wana te. Mais makasi ne so kazana bose kizana eloko moko sala kasala maka. Maintenant le diable n'a pas attaqué la force de Samson. Il a attaqué le point faible de Samson. Ce que Samson aimait plus, les femmes. C'est là où Satan va l'attaquer. Ma question est de savoir ce matin, qu'est-ce que tu aimes plus? C'est là où Satan va t'attaquer. Même si on peut se lamenter, Ato Sali semble que nous la pongue. Heureusement, Mathieu est là la tête. Ils ont quota. Ato Sali gérer la tête. Moi j'aime ça. Ça rentre. Samson, un jour, Delila va prendre la tête de Samson. Il met sous sa cuisse. Ah, love story. Wow. À la fin, il dit à Samson, tu sais que moi je t'aime. Samson dit oui, moi aussi je t'aime. Mais qu'est-ce qui prouve que tu m'aimes? Samson, parce que je suis avec toi. Il dit non, c'est pas suffisant. Montre-moi que réellement tu m'aimes. Samson dit quelle est la preuve que toi tu veux?
Et la femme va dire à Samson, montre-moi d'où vient ta force. Comme ça je saurai que réellement toi tu m'aimes. Samson va lui dire, tu sais que moi depuis que je suis né, on ne m'a jamais lié avec les cornes neufs. Donc quand tu prends 9 cornes neufs, tu m'attaches avec, ma force va me quitter. Et il a dit ok. Il envoie des cordes neufs. Toujours love story. Et Samson, Moutouna yena kwisa delila. Bazo ko finir ba bouton. Bazo ko l'ouvrir. Ba méricier fin. Ba corne neuf ya kati salini. Ba kangati Samson ba salini. Mbala moko te il a crié. Après avoir lié Samson. Il va dire à Samson. Samson, les Philistins sont sur toi. Samson était endormi, enivré par l'amour. Quand Samson se réveille, la Bible dit, les cornes se cassaient, s'est rompu, un à un, comme si on ne l'avait pas lié. Et Samson voit aussi les Philistins étaient devenus. Quand Samson veut se fâcher, c'est la femme qui se fâche. Comment tu peux dire que tu m'aimes, mais ton cœur n'est pas avec moi? Samson va dire, mais les Philistins là ils font quoi ici? Ils sont venus faire quoi? Oh non, c'était juste des amusements pour voir si réellement tu m'avais ouvert ton cœur. Et c'est Delilah qui se fâche. Delilah se passe pour la victime. Il va commencer à se victimiser. Il va se fâcher. Comme Samson était faible. Moi c'est qui toque le col à yo. Chérie, non, pardonne-moi. Tu vois, je n'ai pas pris ça au sérieux. Non, moi je ne veux plus. Toi et moi on doit s'arrêter là. Non, on ne doit plus continuer. Comment tu peux dire que tu m'aimes si ton cœur n'est pas avec moi? Ouvre-moi ton cœur. En me disant d'où vient ta force. Et là je saurai que réellement tu m'aimes. Et la Bible dit tellement Delilah était là en train d'importuner Samson. Samson ne pouvait plus supporter cela. Et il lui ouvrait tout son cœur. La Bible dit que Samson ouvrait tout son cœur à Delilah. Il ouvrit tout son cœur. Moi je suis nazaréen. On ne m'a jamais rasé. Le jour où on me rasera, ma force me quittera. Et il a dit ok. Maintenant là je sais que tu m'aimes. Et la Bible dit que Delilah a compris que Samson lui avait ouvert tout son cœur. Alors il va maintenant commencer à faire des love story. Et à la fin, il va y faire enivrer Samson. Il va lui couper tous les cheveux. Il cria. Elle va crier. Samson, les Philistins sont sur toi. Samson va se dire, je m'en tuerai comme la fois dernière. Mais cette fois-ci, Samson ne savait pas. Il avait ouvert tout son cœur. Je peux dire quelque chose. À qui tu ouvres ton cœur? Je veux dire quelque chose, mais ça pèse. À qui tu ouvres tout ton cœur? Celui à qui tu ouvres ton cœur, tu lui donnes ta vie entre ses mains. Est-ce que vous le savez? Ça c'est notre message. Nous sommes en train de le préparer. Le mystère de la vie. Je crois que tu allais me donner un amen. Pourquoi Samson est tombé? Parce que Samson avait une faiblesse pour Delilah. Il a perdu sa force. Quand Satan veut nous attaquer, il attaque suivant ce que nous aimons plus. Ce matin tu es là, tu m'écoutes. Qu'est-ce que tu aimes plus? Qu'est-ce que tu aimes
Nini olingaka koleka? Qu'est-ce que tu aimes plus? Nini olingaka koleka? Alléluia. Amen. Nous allons aussi prendre le cas de Judas. Matthieu chapitre 26, le verset 14 à 16. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, on dit quoi? L'un des 12, n'est-ce pas? Appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit: que voulez-vous me donner et je vous le livrerai? Écoutez, je peux être sincère. Judas aimait Jésus. Si je vous dis que Judas n'aimait pas Jésus, je vous mentirai. Judas aussi a souffert avec Jésus. Jésus était un prédicateur ambulant. Il n'avait pas une église fixe. La Bible dit qu'il partait de lieu en lieu. Apporter la parole. Un jour, moi aussi j'étais là. Un frère est venu. Il dit: Seigneur, moi aussi j'aimerais te suivre. Il va lui dire: ah petit, est-ce que tu pourras? Les oiseaux du ciel ont des nids. Les renards ont des tanages. Mais le Fils de l'homme n'a pas un seul endroit où poser sa tête. Je suis un prédicateur ambulant. Ce monsieur a dit que non. Tu es un aventurier. Il est reparti. Mais Judas était là. Pour Judas, même si tu es un prédicateur ambulant, je serai là avec toi. Je te suivrai partout. Quand Jésus partait à la montagne, Judas aussi partait avec lui. Quand Jésus dormait dans la savane, Judas aussi dormait avec lui. Quand Jésus gênait, Judas aussi gênait. Judas aussi a souffert avec Jésus. Mais le problème de Judas, il avait une faiblesse côté la recherche. Un jour, Jésus, on l'a invité dans la maison de Zachée. Une femme est venue avec un parfum de nard. Il a versé au pied de Jésus. Et la Bible nous dit que Judas était un sachant, un connaisseur. À quel cas Solobé, à mon qualité à parfum, à Boro et à la valeur. Il fallait qu'on puisse fondre cela afin qu'on puisse donner l'argent aux pauvres. Et le peu qui allait rester, on devait le mettre dans la caisse. Pourquoi dans la caisse? C'est ce que lui gardait. Et la Bible explique: Judas ne le disait pas parce qu'il était en peine de pauvre, parce qu'on gardait l'argent de l'église. Il volait. Il y a des frères de Judas. Ils aiment la parole, mais leur faiblesse, c'est l'argent. Il y en a frère à son petit école. Frère, vous sommes toujours du matin comme un million. Il y en a passé au Seigneur qui est là. Et comme moi, on a aussi au lia, moi, on appelle ça Bimakala. Yo, yo, bah, toi, tu dis. Il y a un bâtiment au pied à terre, il y a tout le monde. Des sœurs de Judas et des frères de Judas. Des gens qui prient, mais ça n'a fait des sambons. Écoutez, quand Satan veut attaquer Judas, il a utilisé quoi? L'amour que Judas avait pour l'argent. C'était une faiblesse. C'est ce que Satan a utilisé pour avoir Judas. Je peux vous dire quelque chose. Judas, quand il a été caillé sur le matin, il a Jésus. Il a vu à ma casse. Tu as grand frère. Nana kumela kaba script ba principe sigan ba script na ba pharisien na ba président kumela ngala tuna nana mutu ejida kidini comme ebi que vieux Jésus a ma casse tu ana a mettre un grand prêtre donc ngai na okeno ko mbongo ipana bango bango ba pesinga mbongo siko tamba ba kanga Yesu akumchika te kwa zana ba bord na Yesu akosa
mongongo. Quand Satan veut attaquer une personne, il attaque ce que tu aimes plus. Qu'est-ce que tu aimes plus? Satan a attaqué Judas parce que Judas avait l'amour de l'argent. Combien de gens ont perdu leur travail, ont perdu des relations profitables à cause de la cupidité. On perdu. Autre ben va brebis dans l'église à cause de la cupidité. Pasteur absa kolaka na bato bana mo. So wana mbongo te zo message à pastorité. Aya baga bato bana la. Je disais soyez bénis. J'insiste encore soyez bénis. Satan attaque toujours les choses que nous aimons plus. Satan aussi peut utiliser les dons qui est en nous. Oui. Laissez-moi vous dire, le don ne sauvera personne. Le don n'amènera personne au ciel. J'ai toujours prêché cela. L'ange, tu peux avoir un puissant don, mais cela ne te sauvera pas. Oui, le don ne sauvera personne. Si le don pouvait sauver une personne, Judas allait être sauvé. Parce que Judas aussi a manifesté un puissant don. Le don de charisme. Le don qui vient d'en haut. Judas aussi a chassé les démons. Mais où est Judas aujourd'hui? À la perdition. Laissez-moi vous dire, le don que tu as, si tu aimes ton don plus que la parole, le même don là te détruira. Voilà, Satan va passer par kitoko na yo. Ozangi mafuta fozo ama mafuta à tout prix. Mobile muka somo azawana lidaka yo. Omoni na yela kutombola kusoma mafuta na usani. Na mikendele kaka. Le diable utilise cela. Ce que tu aimes plus, c'est là où Satan va entrer pour t'attaquer. Qu'est-ce que tu aimes plus? Voilà, comme tu aimes le corps plus que la parole, il va te donner sur la facilité. Je vais te poser quelque chose. La Bible dit ceci. Large est la porte. Large est la porte qui mène à la bénédiction. Nombreux passent par là. Inséré est la porte qui mène à la vie. Peu de gens passent par là. Les gens aiment. Large est la porte. Quand on parle de large est la porte, une vie facile, une vie où on ne force pas, une vie où il n'y a pas de caca. Quand je vais rentrer, je rentre. Et la Bible dit, nombreux passent par là. Inséré est la porte qui mène à la vie. Peu de gens passent par là. Je parle à l'ange. Ne choisis pas large et la porte. Ne choisis pas la vie facile. Tu dois choisir insérer la porte. J'aime souffrir pour la parole. J'aime torturer le corps pour la parole. J'aime souffrir à cause de Jésus-Christ. Comme un pédo, comme un ambongo. À quoi cela me servira? Sacrifier bateau comme un ambongo. À quoi cela me servira? Nous aimons passer par insérer et la porte. Insérer et la porte. Nasambeli na monike. Tana lingina lemba. Nzabablenga lonjo Jacob. Tu n'as pas encore fait 20 ans. Tu es d'abord à 15 ans. Tu es d'abord à 10 ans. Continue encore. Nous aimons ça. J'aime pas la vie facile avec Jésus. La facilité n'est pas de Dieu. Laissez-moi vous dire, la gratuité n'existe pas sur cette terre.
J'ajoute encore une autre chose. La gratuité détruit. La gratuité détruit. J'aime ça, non, non. Donc, il y a un salaba qui mouke. Insérer la porte qui mène à la vie. Le lot de Samuel est simité. Batomono ko nzamba tikio. Menzamba tikio te azaka na yo. Le lot makambozo sala ko zo kenete. Moko bato bazo mirumire. Moko bato bazo tonga yo. Moko yo moko po bandi ko lemba. Ofanzo le binsambe. Basai la kondenge. Nini. Programme nini ba kokotela po yoyoka. Programme nini na kota. Losambo nini na sala. Tango lingi ko lemba. Nzamba zolo bana yo. C'est ça. La porte qui mène à la vie. C'est inséré. Ce n'est pas une porte large. Nous aimons ça. Non, non. J'aime cette porte. Papa Willy, nous aimons cette porte. Alléluia. Moi, ce n'est pas la bouteille. De la Bible. Nini ya kolala ya genou ya kotelema to ya kongubama. Moko pozo tambola. Bana paso ko susute. Papa olingi koloba batonga bweka yo basala bweka yo. Nino sala pe batwawa. Hotel ka Bible maboko binzambe na komi na suka. Ai. Pour kumulia na ndenge na bango moko. Bamulia na ndenge na bango moko. Oko pesa ni mitindo. Wow. Autorité tango bayebi kozana makasi. Yoko mbongo tinena motosa yo. Bitina kala ba mati. Tango zolo bazotiala yo. Bavo mwana mwana mundi salo kolo. Papa Osirisi, moi ma tune papa Osirisi. Hôtel moi le bureau avant tu pouvais pas me parler comme ça. Oui. Moko hôtel molinza basai la kondenge. C'est ça insérer et la porte qui mène à la vie. Je parle aux véritables chrétiens. Ne soyez pas déçus. Ne soyez pas déçus. Ne déposez pas les arbres. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, persévère encore. Parce qu'il y a une promesse qui dit à celui qui persévérera. Au début, au milieu, non, jusqu'à là, c'est celui-là qui sera. Je vais te poser quelque chose. Alléluia. Je ne fais pas partie de ceux qui ont cru au Seigneur pour déposer les arbres. Non. Moi je fais partie de ceux qui ont cru au Seigneur pour sauver les arbres. Je veux dire quelque chose. Aussi longtemps, la victoire, la délivrance n'est pas complète et totale. Moi l'ange, je n'abandonnerai pas le Seigneur. J'ai l'esprit de Jacob en moi. J'ai l'esprit de Jacob en moi. Je n'abandonnerai pas le Seigneur tant que je ne vois pas clair. Église, écoutez-moi. Vous pouvez tous m'abandonner. Ça ne m'affectera en rien. Tout ce que je sais, insérer. Insérer la porte qui mène à la vie. Passer au comme le bassin loketo. Passer au comme le bassin en zoto. Non. Bureau bosimakate. Bureau bosimakate. Non. Nous voulons insérer la porte qui mène à la. Insérer la porte. Voilà pourquoi ce matin, je parle à un enfant de Dieu. Ce que tu aimes plus, c'est par là que c'est doit t'attaquer. Quelquefois, moi ça m'arrive parfois, je dis Seigneur, passer la gueule. Nathalie va me sauver, mais passer au mon abandon va passer. Nathalie manière à vous piquer là. Nathalie au Seigneur quand même. Nazabi mutama soumet pas le cola bango. Mais yozana bango bango mais Seigneur, il y a quoi? C'est quoi ce problème là? Et il m'a coupé la coupe de Seigneur, est-ce que vous allez appeler? Mais quand je veux m'affaiblir, la voix
Pourquoi les méchants prospèrent-ils? Eux ils prient pas mais eux ils prospèrent. Eux ils gênent pas ils prospèrent. Mais pourquoi les païens prospèrent? Les impulsions qui prospèrent. Pourquoi les voleurs prospèrent? Mais nous qui prions, on ne prospère pas. Jérémie s'est posé cette question-là. Il pose ça à Dieu. Il dit Seigneur, pourquoi les méchants prospèrent? Il y a quelqu'un ici dans la salle. C'est ça, insérer et la porte. Hôtel, c'est la iPhone. Il y a un CD. Nani loko sala azuba telefone yi loko. Nani loko nani sala yobo batela. Hôtel téléphone na miso batuta. Tango zo sonné ozana sona ko bimisa mo nyamba. Ko bango bazana ba iPhone. Yona nini CD. Anti complexe. Ce que loko ngo lela. Na miso batu ko bimisa mo soko zana morala. Tango zo sonné na miso batu te na ko yamba après. Ozo pique bo wana. Insérer et la porte. Et vous savez, vous comprenez ma camboisa. Et vous savez que mon collègue à Oyaza. Moko, hôtel pied mieux à Aginayo. Dans la sa téléphone, on va téléphone, on va se marquer là-bas et tu peux. Attends, mon câble. Ce qu'il y a eu, c'est la ligne dans la poche. Et puis maintenant, la mise à votre aïe. Ce qu'on dit, parfois, tu as vu bref. Quand vous voulez, vous allez sonner. Pour ce qu'on fait, on a pas de message, on va te la téléphone, on va te la message. Et vous avez un message. Au moins, on a pu te fonder. Au fond, tu as un téléphone. Mais nous avons besoin de la message. Voilà ce qu'on a CD. La prière na zo kindeki. Mate ya papa longe na zo sala. Na misala. Otos na zo sala. Mais pourquoi na zo kindeki potote? Insérer et la porte qui mène à la vie. Peu de gens passent par là. Les gens aiment la facilité. Les gens aiment la gratuité. Bien-aimé, dans ce monde, la gratuité n'existe pas. Dis à celui qui est à côté de toi. La gratuité détruit. La gratuité détruit. N'aime pas la gratuité. Apprends à payer le prix pour tout ce que tu veux avoir.
Qu'est-ce que Satan veut attaquer dans ta vie? Satan peut attaquer tes enfants parce qu'il sait que tu aimes plus tes enfants. Satan peut attaquer ton conjoint parce qu'il sait que tu aimes plus ton conjoint. Satan peut attaquer ton entreprise parce qu'il sait que tu es faible pour ton travail. Satan peut attaquer ta maison, les téléphones, même les réseaux sociaux. Satan peut aussi attaquer une position. Il y a beaucoup de choses dans nos vies que Satan peut attaquer. Oui. Et quelquefois, c'est nous qui avons donné à Satan l'occasion d'attaquer ces choses. Parce que nous avons montré un faible pour ces choses. La chose que tu montres que tu as des faibles sentiments pour la chose, automatiquement la chose devient la cible de l'ennemi. Quand Satan veut t'attaquer d'une manière indirecte, il passe par ces choses. Il sait qu'il peut t'avoir à travers la chose. Laissez-moi vous dire, aujourd'hui, si tu veux vaincre Satan sur le champ de bataille, aime Dieu plus que tout. Tu protégeras tes enfants, tu protégeras ton travail, tu protégeras ta maison, tu protégeras ton conjoint, tu protégeras ta position. Aime Dieu plus que tout. Et tu régleras le problème de ce qui veut protéger leur position. Alors nous avons besoin de kiss. Tu régleras le problème. Ce qui Satan a dit que tu as des faibles sentiments pour la chose plus que Dieu. Là où est ton cœur, c'est là où sera ton trésor. Là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Si ton trésor ce n'est pas Dieu, Satan va t'attaquer. Il va attaquer la chose. Quelquefois nous exposons des choses sans que nous soyons. Est-ce que tu vas comprendre moi ça? Tu veux protéger tes enfants. Aime Dieu plus que tes enfants. Tu vas les épargner. Je veux chuter. On dit que le conjoint a comme ça d'une manière sage. J'ai lu ça dans un conte de fées. Sur le principe de l'accord. Dans un conte de fées, on parlait sur le principe de l'accord. 48 lois du pouvoir. Maintenant, quand le chef sait que le potentiel à sa concurrent à pouvoir, un jour il peut me remplacer. Lui, il veut un jour à te prendre ma place. Lui, il va essayer de t'atteindre. Il sait que si tu as bas, te tue, ça peut avoir des répercussions sur son pouvoir. Mais entre-temps, il sait aussi, là où il est, il y a des prétendants, les gens qui aiment sa position, les gens qui ont vu sa position. Maintenant, quand lui veut te faire mourir, c'est ce qu'il va faire. Je ne sais pas si tu as compris ça. C'est-à-dire que, bon, je vais t'expliquer pour comprendre. Je suis l'apôtre Jean. Je suis le frère inquiet a la grâce. Le frère inquiet a l'onction. Mais je veux n'attirer hors état de nuire. Batonio soit une kitinangai. L'axe que nous moto à la mingi, c'est X. La bande de l'axe, la bande de l'axe, vous ne pouvez pas moutoana. Que ceux qui n'a sati, Isaïe. Bah, oh, tu vas avoir prétendant. Merci. Bah, vous tirez la pose à Mitabé. Bah, mon bunda, bah, quoi, Isaïe. Mon église, je vais t'expliquer des choses.
l'église a battu ini le bossa le côté. Ola tabwa ko kalba mo ko landela yo na fina yo. Asala kanini elamba la taki yake nini. Nini po papa alikino. Ce sont des grandes réalités. Ça fait partie du principe de la cour. Bon, vous avez ma paix, la longue n'a pas tout. Attention, ma paix, la grande excellence. Mais ici, ça se passe beaucoup plus avec les femmes. Moi, je l'ai déjà remarqué. Ma main est telle. Le yaka. Papa, lobby, le soir on peut s'attendre. Bonjour maman. Ce que mon papa est, même si on a programme, les gens faut s'assurer qu'ils sont proprement. Pourquoi? Pour papa Yamaki. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes plus? Satan va attaquer ce que tu aimes plus. Aime la parole. Tu protégeras tes enfants. Aime Dieu. Tu protégeras ta position. Ce que je vous dis, c'est une vérité. Beaucoup de gens vont abandonner la foi. Beaucoup de gens seront rétrogrades. Parce que Satan a déjà localisé ta faiblesse. Il sait que tu aimes la chose plus que la parole. S'il veut t'avoir, il suffit de toucher la chose. Il t'aura. Aimez-la plus que la parole. J'insiste là-dessus. Aime Dieu plus que tout. Tu protégeras tout ce qui t'appartient. Tu ne donneras pas l'accès à Satan le diable. Souvenez-vous de Samson. Souvenez-vous de Adam. Qu'est-ce qui a causé leur chute? La faiblesse qu'ils avaient pour les choses qu'ils aimaient. Satan est passé par là pour les avoir. Ma prière ce matin, ayez l'esprit de Joseph. L'esprit de Joseph, c'est l'esprit qui est désintéressé aux choses du monde. Même je peux dire quelque chose. Nous amenons ta pression banane. Donc, yo, on peut battre la banque mieux que le Kanzambeke. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il y a même à l'égard des enfants, il y en a pas mis. Donc, apprends à aimer Dieu plus que même tes enfants. Parce que c'est Dieu qui va commencer à faire sur tes enfants. Je vais encore aller plus loin. N'aime pas le pasteur plus que Dieu. C'est pourquoi non. Il y a des gens qui vont abandonner même la foi. Le jour que tu apprendras, le pasteur n'est plus. Pour toi, tu ne prieras plus. Ce qui nous a permis de papa Boufa. Parce que nous sommes dans ça. Ce qui on doit la Boufa. Le diable aussi pour attaquer ta foi, pour toucher ta foi. Il peut permettre de faillir dans le pasteur. Le pasteur aussi peut tomber. Comme tu aimais le pasteur plus que la parole, automatiquement cela va affecter ta foi. Aimer la parole plus que le pasteur. Ne m'aimez pas plus que Dieu. Non, ne le faites pas. Ce matin, c'est mon cœur qui vous parle. Il y a beaucoup de gens qui ont abandonné la parole, qui sont devenus des rétrogrades. Parce qu'ils aimaient des choses plus que la parole. Pourquoi les chrétiens sont devenus des gitans, des nomades? Parce qu'ils aiment le pasteur. L'église est plus que Dieu.
Peu de gens entrent par là. Large est la porte, si spacieux, qui mène à la perdition. Nombreux y passent par là. Voilà pourquoi je parle à l'ange. Pour comparer finalement à mon côté. Ne compare pas ta vie avec qui que ce soit. Ton destin, c'est un chemin tout tracé par le Seigneur. J'aimerais que je parle comme le psalmiste qui a dit à Dieu, Seigneur, même si je ne te vois pas, je sais une chose, que ma destinée c'est entre tes mains. Bien-aimé, écoutez-moi. Même si tu ne vois pas clair aujourd'hui, ta destinée c'est entre les mains du Seigneur. Je connais ce qu'il a prévu pour toi. Je sais ce qu'il avait préparé pour toi. Un jour tu le vivras. Un jour tu le verras. Et tu témoigneras sa bonté. Ce matin, je suis venu dire à un enfant de Dieu, aime Dieu plus que tout. Et le reste, Dieu le fera pour toi. Il se pourrait que tu es ici. Tu as prié. Tu as gêné. Tu as comme l'impression. Tu n'avances pas. Tu fais du surplace. Seigneur, comment on te sert? Qu'est-ce que je fais de mauvais? Ce matin, Dieu me dit, c'est ça insérer est la porte qui mène à la vie. Dieu, il nous bénit dans les difficultés. Je peux dire quelque chose? Les épreuves, c'est l'école de Dieu. Nous sommes forgés à travers les épreuves. Dieu permet que les épreuves arrivent dans nos vies pour nous préparer à mieux affronter la vie. Dieu permet quelquefois qu'on puisse souffrir pour nous solidifier, pour nous donner du caractère. J'aime tout ce que Dieu fait. Ce que j'aime dans ma vie, c'est l'homme à qui l'histoire donne raison. Et avec moi, même si tout le monde m'abandonne, il suffit seulement de savoir que Dieu est avec moi. Cela me suffit. Mais si tout le monde est avec moi et que Dieu n'est pas avec moi, j'ai échoué. J'ai échoué. La majorité, ce n'est pas de Dieu. La pluralité aussi, ce n'est pas de Dieu. Tu peux avoir la pluralité et ne pas avoir Dieu. Tu peux avoir la majorité sans pourtant avoir Dieu. Élie était seul. Mais c'est pour lui, il avait la vérité. Là où il y avait la pluralité, Dieu n'était pas là-bas. Quelquefois tu es seul, mais c'est toi qui as la vérité. Ne renonce pas parce que tu es seul. Ne compare pas ta vie avec qui que ce soit. Malgré que tu ne le vois pas. Tes destins sont entre les mains du Seigneur. Insérer est la porte qui mène à la vie. Peu de gens. Dans le peu de gens, que ton nom aussi soit compté, que ton nom aussi soit cité. Large est la porte qui mène à la perdition. Une vie facile, les gens pourront entrer par là. Mais toi, Dieu ne t'a pas créé pour la facilité. Nous sommes forgés par les épreuves. Dieu nous a transformés par les épreuves. Dieu nous élève par les épreuves. Dieu permet les épreuves pour forger notre caractère. Dieu permet les épreuves pour nous tailler. Il nous donne la forme que lui veut et non que nous voulons. Alors tu vas élever ta voix là où tu es. Seigneur, si j'aimais mes enfants plus que toi, aujourd'hui aide-moi à ne pas aimer mes enfants plus que toi. Si j'aimais l'argent plus que toi, aide-moi Seigneur à ne pas aimer l'argent plus que toi. Si j'aimais ma position plus que ta parole, aide-moi Seigneur à ne pas aimer ma position plus que toi. Si j'aimais tout ce que j'avais plus que toi, aide-moi Seigneur à ne pas aimer les choses. Apprends-moi à t'aimer Seigneur. Éloigne en moi les désirs charnels, mondains, au nom de Jésus. Élève ta voix et commence à prier.